soit pas. Donc ça ne me plaît pas du tout. Avant de lire le communiqué, je voudrais vous parler un petit peu des événements de Ghardaïa, parce qu'apparemment il y a un calme, mais un calme relatif. Mais là, nous sommes très étonnés. Nous sommes très étonnés actuellement de ce qui se passe. Il y a eu des arrestations effectivement en Algérie où on a arrêté des gens qui auraient soi-disant commis certains actes. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'État ne se trompe pas dans ces arrestations, que ceux qui ont commis des crimes et qui ont commis des délits soient arrêtés. Je vois qu'il y a depuis hier soir une manipulation au sein d'Internet, au sein de certains médias concernant un certain Fakhar. On pense pour la presse algérienne et pour certains Algériens qui ne connaissent pas les dessous du problème que le fait d'arrêter Fakhar, le problème il est résolu. Non, nous ce qu'on souhaite c'est que les gens qui ont tué, qui ont assassiné, qu'ils soient arrêtés. On ne peut pas tuer des gens comme ça d'une manière et puis on part. Je pense qu'il y a une responsabilité. L'État n'a pas été à la hauteur pour régler ce problème-là. L'État n'a pas été à la hauteur pour arrêter les criminels. Je pense que le problème du Mzab est un problème qui est plus profond que ce qu'on veut dire et que par conséquent, chacun doit prendre ses responsabilités. Lorsqu'on tue avec des armes à feu, c'est que les armes à feu circulent et naturellement ça continue. Alors le collectif des Mozabites en Europe, nous avons pris cette décision, nous avons fait un meeting hier à Marseille, où il y avait beaucoup de monde. Au-delà de la communauté ibadite, au-delà de la communauté mozabite, il y avait également Taouet, il y avait des Algériens, des Chaouis, des Kabyles, de toutes les régions de France qui sont venus soutenir. Ce n'est pas un combat, soutenir nos revendications et dénoncer ce qui se passe. Alors nous nous adressons au gouvernement, nous collectifs des Mozabites en Europe, excédés par l'aggravation des actes de violence contre les habitants de la vallée du Mzab et indignés par l'incapacité des pouvoirs publics à faire appliquer le droit et veiller à la sécurité des personnes et des biens. Depuis plus de 20 mois, les populations mozabites vivent dans l'insécurité totale avec un très lourd lot de morts et de destructions. Nous exigeons l'intervention des pouvoirs publics afin de protéger les populations soumises aujourd'hui au diktat des terroristes. Nous demandons également l'arrêt immédiat des arrestations arbitraires, la libération des innocents, les défenseurs des droits de l'homme. La libération des innocents, quand un mozabite est attaqué dans son bien, dans sa chair, il faut qu'il se défende. Alors quand il se défend, il devient terroriste. C'est pas normal. Et on nous demandait d'apporter des preuves. Et lorsque un mozabite a filmé un policier en train de voler chez lui, il se retrouvait condamné à 3 ans de prison. On ne peut pas l'accepter. Il faut juger les éléments de force de l'ordre, les autorités locales coupables de racisme et de discrimination, prendre des mesures fermes pour combattre, voire éradiquer cette nouvelle forme d'extrémisme qui nous replonge dans les années noires du terrorisme, cibler les véritables acteurs, interlocuteurs des communautés coexistantes dans la région du Mzab, et les inviter à s'asseoir à la même table afin d'entreprendre un débat de fond sur les véritables maux sociaux et d'envisager un avenir meilleur. Et ceci ne peut se concrétiser que lorsque la justice est rendue et le droit rétabli. Les problèmes à traiter en urgence par l'État et le gouvernement, sans notre avis, relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et la création de l'emploi. Mais pour rétablir la paix, il est impératif de lutter dans le cadre du droit contre les courants de pensée extrémistes et mettre fin aux appels incendiaires de représentants de certains quartiers, aux discours violents, discriminatoires à l'égard de la communauté mozabite et aux rites ibadites. On ne peut pas accepter dans les télévisions algériennes ou dans des télévisions arabes, on appelle à tuer les ibadites, soit disant que nous sommes des kharijites, ou bien ils ont tué Sid Ali. Bon, on l'a tué, ou on l'a mangé. Alors, soulager les villes de la surpopulation d'un tel souffle pour atténuer la pression démographique en croissance constante, lutter contre la crise de logement et la gestion catastrophique des Français dans cette région, rétablir les libertés fondamentales, celles garantes d'une paix juste et durable. Nous exhortons l'État algérien à agir rapidement et avec la plus grande fermeté pour rétablir la paix et éradiquer cette délinquance qui endeuille systémiquement les cités du Mzab, à parachever, à instaurer un état de droit avec une justice forte et digne afin de rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Enfin, nous exigeons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête indépendante sur les violences survenues à Ghardaïa depuis 2008 et nous demandons que, à partir de maintenant, qu'on choisisse des mozabites ou bien des deux côtés capables de défendre la communauté, parce qu'il est vrai que nous avons notre système, Belgis Abi Saïd, que nous respectons, nous avons M. Azaba que nous respectons, nous avons Abdelrahman El-Kourti que nous respectons, mais malheureusement au sein de ces instances,
Il y en a maintenant qui ne peuvent plus jouer un rôle, ils sont fatigués, soit moralement, soit mentalement. Il faut laisser les vrais acteurs qui peuvent apporter quelque chose et défendre la communauté mozambique. Voilà, partant de là, je pense qu'on peut arriver à quelque chose, mais on n'est pas prêt à se laisser tuer, à se laisser égorger par une horde de barbares et de sauvages. Naturellement, quand on parle de Fakhar comme quoi il est allé au Maroc, moi je voudrais leur parler également de ceux qui sont utilisés par le wahhabisme et par certains pays. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je regrette que l'ambassadeur n'ait pas voulu ou n'a pas chargé quelqu'un dans la mesure où j'ai téléphoné déjà il y a 48 heures pour parler de notre rassemblement et qu'il n'y a personne ici. Je considère cela comme un mépris que je condamne et que je vais alerter les autorités algériennes en Algérie et la presse également. Et je vous remercie de votre attention. Journaliste, ce que je viens de dire. السلام عليكم اتوات فوالا باش تخزرم يعني خصنا نسول مع وسيله الاعلام باش سنيني باللي الا كان قاعدين الناس باريس الا كان يعني نتحسن كي نتحسين فوالا قلت لك بداني كان تسات لامباساد باش تشهد باللي الا كانوا نسد ندافع في الهنا دواسي يعني لا يتعدى غاس دواسي لا يتوهد من الحقوق غاس دواسي لا يتوان الله يرحمه فوالا باش تسلم بعلي الا كان غداني باش يعني عاون السند الا كان معاهم وسيله غلان ولي تحرير الوسيله الخارج يعني لا يتخمم ديس لا يتفكر ديس بارك الله فيكم كاع دوك برشال قبايلي دشاوي دومزاب ما ينكر اصله غير الكلب. كاع دي زالجيريان او كل Et des Algériens faisant partie d'une nation qui s'appelle l'Algérie, il n'y a pas de division. On ne demande pas ni l'indépendance, ni l'interdépendance, mais quand même, il y a des spécificités. Nous sommes fiers d'être berbères. Je suis désolé. Et quelles sont vos actions que vous allez engager à l'avenir? Les actions qu'on va engager à l'avenir, c'est déjà essayer de sensibiliser un petit peu ici nos amis par rapport aux événements. Je pense faire un déplacement à Alger pour me rendre compte sur place. J'ai déjà fait 3 déplacements en Algérie, à Ardaya et à Alger, où j'ai pris des contacts avec les autorités, avec nos frères également, pour connaître leur doléance. Maintenant, je souhaiterais y retourner pour voir sur le terrain l'évolution des choses et afin qu'on puisse également apporter notre contribution. Est-ce que vous avez sollicité les instances internationales pour médiatiser un peu plus? Non, on n'a pas sollicité les instances internationales. Nous sommes d'abord dans le cadre du dialogue. Si les événements s'aggravent ou s'il n'y a pas une compréhension par rapport à nos revendications, on avisera par la suite. Et par rapport à l'arrestation de Kemal Fakhar et 28 autres qui sont dans avec lui? Je viens de dire concernant Kemal Fakhar, s'ils ont des éléments pour son arrestation qui le disent clairement. Mais concernant, si vous voulez, le fait d'avoir médiatisé son arrestation et qu'on fait passer dans l'opinion publique qu'on a arrêté le coupable, Kemal Fakhar, il a ses idées, qu'il est vrai qu'il y a eu débat entre nous, on ne partage pas certains points de vue, mais Kemal Fakhar, il n'a pas assassiné, il n'a pas incendié, il n'a pas tué, il n'a pas appelé au meurtre, il n'est pas passé sur les réseaux sociaux pour dire qu'il faut tuer les Arabes ou qu'il faut tuer Chaham, etc. Il n'a pas appelé à la violence. Maintenant, ces idées, moi personnellement, une idée que je ne partage pas, c'est lorsqu'on parle d'indépendance ou qu'on parle de séparation, comme il a dit, nos amis viennent de dire, l'Algérie, elle est une indivisible, mais il ne faudrait pas, à travers Fakhar, qu'on veut faire croire à l'opinion publique en Algérie ou ailleurs, on a arrêté les responsables. Je suis désolé. Les responsables, c'est ceux qui ont tué, les responsables, c'est ceux qui ont égorgé, les responsables, c'est ceux qui ont incendié, y compris parmi les forces de l'ordre. Ceux-là doivent être poursuivis et les responsables aussi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui appellent au meurtre des Ébadites et les assassinats des Abédites. Ça, il faut les arrêter. Et quelle est justement votre réaction par rapport à ceux qui appellent au meurtre qui ne sont pas arrêtés et ceux qui ont développé des idées et sont arrêtés? Eh bien, je condamne ceux-là, ces arrestations, de cette manière-là. Moi, ce que je veux, ceux qui appellent au meurtre et ceux qui ont tué, ils sont connus. On dit que nous avons un service très puissant de renseignement. Moi, je suis désolé, l'État a été incapable. J'ai rencontré M. Sellel, à qui j'ai remis un dossier qui a été établi par le collectif des Mozabites en Europe, sur tous les points, qui a été remis en haut lieu. Malheureusement, il n'y a jamais de réponse. Je demandais à Abdelaziz Bouteflika d'intervenir. Je lui ai fait un courrier personnel pour lui dire voilà les revendications des Mozabites. Il n'a jamais répondu, ne serait-ce que me faire recevoir par X, Y, y compris par l'ambassadeur. Alors donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il ne reçoit pas, or que j'ai déjà été reçu par lui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.